fallait que je te fasse cet épisode en jour 6 parce que j'ai envie de te parler d'un sujet qui est quand même méga important. Je pense que tu l'as vu dans le titre de l'épisode, qui est être ambitieuse. C'est pas un gros mot, c'est méga, giga important. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que je t'en parle là maintenant, parce que ça fait quelques temps que j'y pense. En janvier, j'ai une personne que je connais qui discute un peu avec moi, me dit ouais c'est compliqué, dès que je parle de mes objectifs, on me dit que t'es trop ambitieuse, que tu prends trop de place, que tu veux trop réussir. Une personne en fait qui se fait littéralement critiquer juste par le fait qu'elle a envie d'aller plus loin. D'accord, c'est quelqu'un qui entreprend depuis déjà des années, qui sait faire du chiffre d'affaires, qui est experte dans son domaine, dans son milieu, dans son expertise, elle est au top. Et elle se fait brider par des gens qu'elle côtoie, qu'elle pense être des, entre guillemets, bonnes relations ou amis ou je ne sais quoi. Et on lui dit de se taire, que c'est too much, que c'est trop, qu'elle devrait arrêter, faire attention. Et là je me dis, oh, ah ouais, on en est là quand même. Alors je vous avoue que moi c'est pas un truc qui m'est arrivé, mais quand on me balance ce genre d'histoire, quand on me dit ce genre de choses, et que derrière ça vient créer des traumatismes, des incapacités à agir, des comportements d'auto-sabotage, des relations toxiques, j'avoue que là, ça me met... Je suis vénère, tout simplement. Voilà. Je suis énervée parce que, pour moi, c'est méga injuste. Et la justice, c'est une valeur qui est fondamentale dans mes gènes, dans mon corps. En plus, ça, je suis balance, donc laisse tomber. La valeur justice, elle est quand même super importante pour moi. Et quand j'entends ça, tout ce que je me dis, mais qu'est-ce que tu fais avec ton entourage? Donc déjà, tu peux réécouter l'épisode numéro, je crois que c'est numéro 3 de cette série de 31 épisodes, parce que je parle de l'entourage, comme quoi c'est super important. Mais là, la première chose à faire, déjà, c'est changer d'entourage, en fait. À un moment donné, tu ne peux pas être avec des gens qui te brident, qui te disent que ce que tu fais, c'est trop, que tu prends trop de place, que tu brilles énormément. Ça, c'est pas possible. Parce que quand tu entreprends, et là, je vais dire un truc qui peut peut-être te faire du mal, mais il faut être ambitieux. Quand j'ai encore des gens qui m'envoient des trucs, quand j'en propose un événement super intéressant, à un prix vraiment bridé, pour tester mon concept, et qu'on me dit 150 € c'est trop cher, j'ai pas le budget, meuf, sors de l'entrepreneuriat, sors du business, va faire autre chose dans ta vie, quoi. T'es pas prête. T'es pas prête parce que t'es pas prête à mettre du cash sur la table pour ton ambition. Oui, t'as un petit cabinet, ah c'est super, c'est génial, ouais mais en fait tu fais pas les fins de mois, donc tu peux avoir ton cabinet, c'est cool, mais en fait t'y arrives pas. Et ça c'est vraiment la pire chose qui peut arriver à beaucoup de gens qui se disent ouais je vais entreprendre, je vais mettre à mon compte, je vais vouloir de la liberté, je vais l'avoir. T'as pas de liberté en fait. Tu deviens l'esclave de ta bêtise et de toutes tes croyances et de tes peurs parce que tu n'oses pas être dans une ambition qui t'est propre. Voilà, tout simplement. Et aujourd'hui, entreprendre sans ambition, ça ne fonctionne pas. Tu peux essayer, tu peux tenter pendant des années, des mois, des semaines. Ça se voit, ça se ressent dans ta posture, dans ta manière de te comporter. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce que beaucoup de gens s'arrêtent juste à un manque d'ambition. Alors qu'au final, je sais que ces personnes-là, dont je te parle là, et que j'ai en tête, et que j'ai rencontrées, etc., je me dis, elles ont des idées. Elles ont le mindset. Parce que sinon, elles ne se seraient pas lancées, elles n'auraient peut-être pas tout plaqué, elles n'auraient peut-être pas osé une deuxième activité. Elles ont l'envie, elles ont le désir. Il y a ce truc-là qui bout en elles, mais sauf que, en fait, elles n'y croient pas assez pour se dire, vas-y, j'investis plus. Sur quoi est-ce que je pose mon temps? Sur quoi est-ce que je mets mon énergie? Et malheureusement, on se retrouve avec des personnes qui rament, qui rament, qui rament. En fait, qui adorent ramer. Parce que c'est ce qu'elles ont toujours connu. Elles se disent, mais c'est normal. Par contre, on voit toujours petit. Parce que voir petit, c'est sexy. Parce que voir petit, c'est simple. Parce que voir petit, c'est des trucs qu'elles ont toujours vu. Ouais. Ouais, je suis pas sympa aujourd'hui, mais à un moment donné, tu sais, quand t'es entrepreneur, quand t'es coach comme moi, tu peux pas toujours être sympa avec les gens. Il faut aussi dire la vérité. Des choses qui sont peut-être difficiles à entendre pour toi, mais qui font que tu vas avancer. Je peux pas te dire, ah c'est génial ce que tu fais, alors que, dans le fond, 99% de ce que tu fais, c'est de la merde. Ouais, parce que tu ne crois pas assez en ton projet, parce que tu penses que t'as pas assez d'ambition, alors que je suis sûre que si je demande à tous les gens aujourd'hui s'ils ont un rêve, toutes les personnes qui entreprennent aujourd'hui, elles ont un rêve. Moi, j'ai mon propre rêve. Toi, il est où ton rêve? Qu'est-ce que tu fais pour y accéder? Qu'est-ce que tu fais pour faire un step plus proche de ton ambition, de ton rêve, de tout qui te ferait kiffer? Et aujourd'hui, quand tu veux avoir ce mindset entrepreneurial de quelqu'un qui réussit, en tout cas qui se donne les moyens pour réussir, eh bien, il va falloir apprendre à être ambitieuse et à l'affirmer.
à l'affirmer pour de vrai, que ce soit dans ta posture, dans ce que tu racontes, dans les objectifs que tu te mets, dans les actions que tu fais tous les jours et dans l'argent que tu investis dans ton business. On parlera d'argent dans d'autres épisodes, t'inquiète pas. Mais là, je me dis, c'est ouf quoi. Pourquoi est-ce qu'on doit avoir honte d'avoir de l'ambition alors qu'on s'est lancé dans l'entrepreneuriat justement parce qu'on a de l'ambition? Les personnes aujourd'hui qui sont à la tête de grands groupes, qui ont fondé des grosses startups, qui ont levé énormément de fonds, tu penses que c'est pas des gens qui sont ambitieux? Ambitieux veut pas dire pédant, hautain, quelqu'un qui est mauvais, quelqu'un qui écrase les autres. Au contraire, c'est quelqu'un qui a la niaque, qui a envie de tout donner pour son projet, qui a envie vraiment d'avancer, qui se donne les moyens pour y arriver et qui s'autorise pleinement à passer au-delà de croyances, au-delà de limites, parce que c'est ce qui fait qu'on avance, qu'on devient meilleur, qu'on applique des améliorations, qu'on a de meilleurs résultats. Bah ouais, tout est lié, tout est interconnecté. Et aujourd'hui, beaucoup de gens s'arrêtent juste à « Non mais j'ai peur. Non mais j'y parle pas trop parce qu'on sait jamais, on pourrait me voir. » J'en ai parlé l'autre fois avec une nana dans mon réseau business. Elle a une meilleure copine à elle, ça fait 2 ans qu'elle est lancée dans l'entrepreneuriat. Elle a un client par mois, je lui ai dit « Mais en fait, ta pote, elle est pas entrepreneur, faut qu'elle arrête de se leurrer en fait. Elle n'est pas entrepreneur. » Loin de là. Elle pense qu'elle entreprend parce que ça la rassure, parce qu'elle se dit « J'ai une activité, j'ai un diplôme, j'ai une activité potentielle. » Mais derrière, si ton activité n'est pas à minima dans une certaine croissance, dans un certain développement, tu n'entreprends pas. Tu restes au statu quo. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est bien. C'est un super modèle. Par contre, ça demande beaucoup d'efforts. On va pas se mentir. Et l'ambition demande de l'effort. Si tu veux lever des fonds, si tu veux investir plus dans ton business, si tu veux plus de résultats, il va falloir faire des efforts. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, les gens, ils pensent que tu te lances sur les réseaux sociaux et bim, tu as des résultats directs. Déjà, il faut revenir en 2016, si tu veux que ça marche comme ça, parce qu'à l'époque, peut-être qu'il y avait plus de chances que ça fonctionne de la sorte, mais aujourd'hui, on est quand même dans un monde où tout évolue, tout est fois 1000. Il y a beaucoup plus de personnes qui développent du contenu sur les réseaux, il y a beaucoup plus de personnes sur les différents marchés qui existent. Déjà, ça, c'est la première chose. Et ça demande de se bouger les fesses. Comment est-ce que moi, je peux montrer que j'ai d'ambition? Comment est-ce que moi, je peux montrer que je crois en mon projet? Comment est-ce que je peux justement m'élever un peu plus haut, être encore plus forte qu'hier dans ce que je fais et dans la manière dont je promeux ce que je fais? Le deal, il est là. Il est dans l'ambition que je porte, le rêve que j'ai dans ma tête, le projet que je mène tous les jours et ma capacité à être vraiment dans « je crois » en mon projet à 100%. Je crois en mon ambition. Et je m'autorise à agir de la meilleure des manières pour y arriver. Il n'y a que ça. Et oui, tu peux dire que c'est simple, mais je peux te dire que c'est la chose la plus difficile à faire parce que ça demande du courage, ça demande de la vulnérabilité, ça demande de passer peut-être des heures à travailler sur des trucs qui vont te rapporter au départ peut-être 0, mais au fur et à mesure qui vont t'aider à avancer. Ça demande pleinement de prendre du temps pour prioriser ton activité. Parce que tu peux pas te dire entrepreneur et derrière mettre ton activité au bas de l'échelle dans ce que tu veux construire. Ça, c'est super important. Et l'ambition, elle passe par là. Je veux être ambitieuse, ok, bah, je mets mon projet en première ligne, en deuxième ligne, parce que j'ai envie que ça marche. Donc, s'il te plaît, sois ambitieuse. Autorise-toi pleinement à l'être. Autorise-toi à l'affirmer. Autorise-toi à parler de tes projets sans avoir honte de le dire. Parle de ta boîte comme si c'était vraiment le truc qui te faisait kiffer, qui te faisait vibrer et pas le truc qui te donne envie juste de vomir. Franchement, c'est horrible quand tu vois quelqu'un qui présente son business et tu vois qu'elle est à moitié en confiance, elle n'est pas forcément à l'aise et tu te dis « Waouh, ok, viens chez moi, on va travailler ensemble, tu vas voir que tu vas kiffer ton business après et t'en parleras avec vraiment ambition, leadership à 200%. » On ne peut pas se laisser abattre comme ça, c'est mort. Donc tu as besoin justement de venir travailler sur ton leadership, ton mindset, ton ambition pour oser aller de l'avant. C'est pour ça que depuis 2 mois, j'ai mis en place une offre qui s'appelle le coaching VIP. Tu as 1 heure avec moi dans laquelle on va pouvoir travailler sur une de tes problématiques. Peut-être que tu as du mal à être ambitieuse, peut-être que tu as du mal à pitcher ton business, peut-être que, je sais pas, tu as encore ce doute comme quoi est-ce que je vais y arriver ou pas. Eh bien, on se prend 1 heure ensemble et on va pouvoir t'aider pleinement à t'affirmer, à prendre ta place, à rayonner et à libérer ce blocage que tu peux avoir. Donc prends ta place, c'est juste en description, c'est le premier lien, franchement c'est le truc le plus simple à faire dans ta life, donc bouge-toi les fesses, va cliquer sur ce lien, prends ton rendez-vous avec moi, franchement c'est le meilleur investissement que tu peux faire là maintenant tout de suite si tu veux pleinement être dans ton ambition, donc let's go, prends ta place. Qu'est-ce que j'ai à te dire? Merci aux personnes qui m'envoient des petits messages pour me dire que les épisodes sont super cool, que ça fait du bien ce que je raconte. Merci aux personnes qui me laissent des commentaires sur Spotify, Apple Podcasts, des j'aime, des likes, bref.
Merci beaucoup, ça me touche vraiment du fond du cœur, ça me motive à continuer et à avancer et à continuer à vous produire de la qualité sur ce podcast. Et puis moi je te dis à demain pour un nouvel épisode, on sera sur l'épisode numéro 7. À demain.